Bonjour mes amours! Alors nous voici, durant le temps que je vous parle, commencez déjà à regarder les trois petits paquets ou les trois petits tas pour savoir lequel vous allez choisir cette semaine et lequel veut vous dire quelque chose. Vous pourrez aussi en prendre deux, faites à votre guise, c'est vraiment ce tirage est pour vous. Vous allez voir cette semaine, j'ai complètement changé ma manière de tirer les cartes, d'interpréter les cartes sur guidance. Par contre, j'aimerais ça que vous me marquez vos commentaires. Mentionnez-moi si vous aimez mieux cette façon ou de l'autre façon. Et je vais voir avec le pourcentage lequel va être le plus fort, soit cette semaine ou la semaine prochaine. Vous allez voir, j'ai pris des cartes non-normands complètement différents, trois cartes, trois jeux différents. J'ai pris aussi, mais je vous laisse vraiment le plaisir de savoir qu'est-ce que ces cartes vous révèlent. Alors, vous allez pouvoir commencer à regarder l'interprétation qui est du 10 au 16 juin. Alors, je vous laisse la chance de savoir qu'est-ce que ces cartes ont à vous dire. Bye bye et n'oubliez pas, je vous embrasse et je vous adore. Et je vous lis tous et toutes et merci d'être vous tous mes abonnés, de m'écouter. Je vous aime vraiment. Alors allons voir qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire. Bonjour mes amours. Alors voilà, les cartes sont toutes tournées. Comme vous voyez, j'ai pris trois Lenormand différents parce que je voulais avoir vraiment des petites cartes pour que ça cadre tout dans ma caméra. Et aussi, je voulais faire différent. Je voulais apporter une petite chose différente. Dans le sens que la première ligne va nous parler d'un secteur de votre vie. La deuxième ligne va nous parler d'un autre secteur et la troisième aussi. Ce qui veut dire la première va nous parler du foyer de la famille. La deuxième va nous parler du travail ou ceux-là qui ne travaillent pas, ça va être l'activité sociale ou ça peut être les deux aussi, ceux-là qui travaillent. Donc, travail et activité sociale. Ici, c'est le domaine relationnel et affectif. Et aussi, pour ceux-là qui vont être célibataires, je vais faire aussi une interprétation pour vous en ce qui concerne les amours. Je voulais essayer de toucher, donner des informations pour toutes les personnes, parce qu'il y en a des fois qui me mettent des commentaires puis ils disent il leur manque des informations. Et ici, à côté, j'ai un tarot. Et le tarot, chaque carte est réservée à une ligne, qui veut dire la première, foyer, famille, c'est pour l'énergie prédominante en ce qui concerne le foyer. Ici, c'est l'énergie prédominante en ce qui concerne travail et activité sociale. Et ici, c'est l'énergie prédominante en ce qui concerne tout ce qui est relations affectives et les amours. Alors, commençons. Ici, comme vous voyez, c'est la tour. La tour va nous parler d'une institution commerciale ou d'une entreprise. Ça peut être une entreprise gouvernementale, juridique, ça peut être une banque. Mais ça parle vraiment, moi ici, ça me parle vraiment qu'il est question ici d'administration. Et ici, on voit que vous avez l'intention, ou en tout cas, vous avez besoin de discuter du côté administratif à ce qui se passe présentement. Parce que vous avez des choix très importants à faire et des décisions à prendre face à cette entreprise ou tout ce qui concerne en tout cas l'administration. Je ne sais pas, pour certains, ça peut être la pension alimentaire. Peut-être que d'autres ont à aller rencontrer un avocat pour tout ce qui est domaine juridique pour justement mettre au point quelque chose pour un prêt. Peut-être aussi, il y en a qui ont l'intention d'acheter une maison, mais c'est sûr que ça parle ici d'engagement administration. Et vous avez des choix à faire.
Et face à ce choix-là, nous avons ici la carte du tarot, qui mentionne très bien que cette carte me dit que ça vous fait vivre des émotions, ça vous met des doutes, ça vous cause peut-être des troubles du sommeil, ça vous cause du stress un petit peu par rapport justement, c'est quelque chose qui demande un engagement prédominant. Si on continue ici, au niveau travail et activité sociale, ici, on voit vraiment que vous êtes dans votre passion. Hein? Ici, on parle bien-être, personne passionnée. C'est quelque chose que vous faites par passion. Hein? Vous êtes vraiment dans un domaine de votre travail que vous aimez. Et ce travail-là vous apporte aussi beaucoup d'intuition, de créativité. Ça vous amène aussi une certaine reconnaissance, la popularité. Par contre, je dirais qu'il y a une situation ici avec laquelle ça vous agace beaucoup. Il y a vraiment une situation qui est répétitive avec laquelle cette semaine, on vous demande de vraiment en discuter et d'y faire face. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez ici, c'est la tour. La tour ici vous demande vraiment de faire, comme on dit, de mettre les choses au clair, de vraiment en discuter pour justement changer l'ambiance ou changer la façon de faire. C'est je mets à terre ou c'est vraiment la tour dont la tour tombe. Ça veut dire je racle le tout, je mets la discussion sur table et on recommence sur des bases nouvelles. Ici, c'est vraiment ça. C'est je mets la situation au clair et je lui fais face. Je fais face à cette situation pour justement qu'elle ne se reproduise plus. Parce que si vous n'y faites pas face, cette situation-là va revenir justement vous peut-être sur une autre facette de votre vie, mais c'est sûr ici que c'est une question avec laquelle vous devez faire face. Et en plus, c'est vraiment pas dans le domaine que vous travaillez, c'est vraiment où vous travaillez qu'il se passe quelque chose avec laquelle vous ne vous sentez pas bien. Maintenant, si on continue ici, dans le domaine relationnel et affectif, ici, vous êtes très choyé. Hein? Ici, on a le soleil, on a le cœur et on a l'homme. Peu importe si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, bien, c'est votre conjoint. Si vous êtes seul, c'est sûr ici qu'il y a... Si vous êtes célibataire et vous avez l'intention de rencontrer, écoutez, c'est sûr ici, ça parle de bonheur, d'un développement. Vous êtes sur le chemin de la rencontre. Pour les célibataires, c'est vous êtes sur le chemin de la rencontre. Et ici, qu'est-ce que cette carte vous demande? Cette carte vous demande vraiment d'agir. Parce que cette carte dit vraiment que vous avez toutes les connaissances et les capacités nécessaires pour ce changement. Il s'agit juste de vous mettre en action, d'aller vers de l'avant ou de poser un geste. Pour les personnes qui sont en couple, ici, vous allez passer une merveilleuse semaine. Ici, c'est très joli, la communication se fait bien. Il y a vraiment, même pour certains, ils peuvent avoir une mise en lumière sur un sujet ou même, il y a vraiment une période très positive et créative ici. C'est une période, j'appelle ça moi, une période de gaieté, de productif. Tiens, je dirais ça, une période productive à développer des sentiments, à l'échange, à du partage. Alors, peu importe si pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui sont seules, mais vous avez certainement des personnes avec qui vous avez des relations affectives, que ce soit des amis
vos enfants ou petits-enfants, peu importe. Ici, il y a quelque chose de très, très beau qui se développe. Mais on vous demande de faire les premiers pas, OK? De ne pas attendre que ça sonne à la porte ou de dire « je vais attendre que quelqu'un m'invite ». C'est ici, c'est à vous de faire les premiers pas. C'est qu'est-ce que cette carte de l'énergie me dit que vous devez faire pour accentuer cette mise en lumière. Maintenant, si l'on parle ici du message du ciel qui est votre carte de sagesse et votre carte messager pour cette semaine du 10 au 16 de juin, allons voir. Cette carte vous dit « Concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'il y en a beaucoup. » Wow, regardez. Oh, puis c'est plein d'étoiles. Non, ça c'est vraiment... Regardez, c'est un calme. Des fois, il faut juste prendre le temps de s'arrêter, de regarder chaque côté de nous pour voir toutes les belles choses qui se passent. Et ça, là, c'est vraiment quelque chose, juste de s'arrêter et de regarder. Ça, on appelle ça vraiment être dans le moment présent. Là-dessus, mes chers amours, moi, je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Mettez-moi des petites notes si vous aimez la nouvelle méthode que j'ai prise. J'en tiendrai compte, puis je vais voir je ferai un pourcentage et je vais voir qu'est-ce que vous avez dit. Alors, oui, c'est pour ça aussi que je les ai mis tout de suite comme ça, parce que je ne voulais pas prendre de temps à brasser les cartes ou à les déballer devant vous. Je voulais avoir du temps pour jaser avec vous. Alors, bye bye mes amours. On passe au suivant. Bonjour mes amours. Alors, on poursuit avec le numéro 2. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai pris vraiment 3 Lenormand différents. Et j'en ai pris des petits pour que je sois capable de les cadrer dans ma caméra. Et aussi, ça me permettait aussi d'en mettre plus parce que j'ai plus de cartes. Et j'ai fait aussi autrement cette semaine. Je vais faire 3 secteurs différents. Vous me direz des commentaires, puis je verrai pour voir parmi les commentaires, je ferai une moyenne pour ceux-là, si vous aimez ou si vous aimez plus comme avant ou maintenant. Alors, vous me mentionnerez un petit mot. Faites-moi pas un like, oui, mais si vous me mettez un pouce par en bas, moi, ça ne me dit pas si oui, je ne le compterai pas. Mettez-moi vraiment un petit message. Alors, la première ligne va nous parler du foyer et de la famille avec une carte du tarot qui va nous donner l'énergie prédominante de la semaine du 10 au 16 juin. La deuxième ligne va nous parler du travail et de l'activité sociale pour ceux-là qui sont soit sans travail ou qui sont à la retraite. Donc ici, ça va parler des activités sociales. Et pour d'autres, ça va parler du travail et aussi de l'activité sociale, ainsi que ici une carte du tarot qui va nous donner l'énergie prédominante. Et la même chose avec une carte du tarot ici qui va nous parler tout ce qui est relation affective ou affectif plutôt. Et aussi, je vais parler pour ceux-là qui sont en couple et je vais faire aussi l'interprétation pour ceux-là qui sont célibataires. Avec la carte, le tarot ici qui va nous donner la prédominance va m'indiquer beaucoup si c'est bon pour vous cette semaine ou pas. Alors, on commence. Ici, dans le domaine du foyer et de la famille, nous avons la bague qui correspond ici à un engagement. Alors, il y a sûrement ici, avec la carte de l'enfant, qui peut nous parler de projet, d'un début de quelque chose de nouveau. Ça peut parler pour certains aussi d'avoir un enfant, d'avoir un joli petit bébé, ou peut-être aussi c'est un projet de couple
que vous voulez. Tu sais, ça peut être, je ne sais pas moi, on décide de rénover la cuisine ou on décide d'acheter une maison, mais c'est un projet en commun. Ici, ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. On repart sur des bases solides. Avec le cours à côté, nous avons ici le chien qui nous parle, ça peut nous parler d'amis sincères, ça peut nous parler aussi de fidélité, d'une vue familiale beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus concentrée sur la joie de vivre, de s'amuser, d'avoir du plaisir. Alors moi ici, je vois vraiment qu'il y a un accord dans le domaine familial pour des nouveaux projets et que tout le monde veut s'investir dans la même direction. Et avec ici la carte du tarot, moi ça me dit beaucoup qu'il va y avoir, que vous allez trouver l'équilibre. Je dirais plutôt retrouver l'équilibre. Parce que quelque chose ici que vous désirez depuis longtemps qui va se concrétiser. Moi, c'est vraiment de cette manière-là que je le vois. Même pour certains, ça pourrait parler de mariage. Mais ici, il y a vraiment engagement sincère vis-à-vis ce qui concerne le foyer et la famille. Vous avez vraiment de très belles cartes ici en ce qui concerne le domaine familial et le foyer. Si on regarde ici pour le travail, alors pour le travail, on voit ici qu'il y a un jeune homme qui va sur, je ne sais pas si vous attendez la nouvelle d'un jeune homme ou si vous êtes l'homme en question. Là, je dis jeune homme, mais pour moi, les hommes sont tous jeunes et les femmes sont toutes jeunes. Alors ici, il est vraiment question soit qu'on attend des résultats d'examen, d'un diplôme, je ne sais pas moi, d'un contrat, d'une facture, ça peut être aussi un relevé bancaire, mais ça correspond vraiment à un message écrit. C'est quelque chose que vous attendez d'une personne. Et vraiment, à cause justement que vous recevez une nouvelle qui est très importante, qui a comme en tout cas, vu que ça parle d'activité sociale et de travail, moi ici, je vois vraiment qu'il y a une nouvelle qui vient à vous et qui vous apporte un grand soutien avec laquelle vous attendiez. Et cette nouvelle, c'est sûr, peut demander de prendre certaines responsabilités. Si je vois ici la carte à côté, ça peut vous emmener à être capable de faire une décision, de prendre plutôt une décision face à cette nouvelle. Parce que vu que ça va vous demander justement de peser le pour et le contre, autant avec soi-même qu'avec la personne avec laquelle vous allez vous engager. Parce qu'ici, moi, ça me parle de contrat. Ça me parle vraiment... et si on parle d'activité sociale, bien, c'est une nouvelle activité qui arrive à vous et ça vous apporte un engagement, ça vous amène plutôt un engagement personnel. Alors, avec lequel vous devez penser. Mais c'est drôle aussi, c'est peut-être un remboursement. Pour certains, c'est sûr que là, ici, on parle d'un tirage général. Alors, pour certains, ça se peut que vous allez recevoir un remboursement. Peut-être un montant dû pour des heures supplémentaires ou peut-être pour certains, ceux qui ont fait une activité sociale, vous êtes peut-être investi, faites du bénévole, puis ont l'intention de faire une surprise, faire un petit cadeau. Mais ici, je ne sais pas, moi, moi, je vois ça comme quelque chose de très concret, de très physique, de matériel. Quelque chose qui se concrétise au niveau du travail.
Si on s'en va ici dans le domaine des amours, alors ici, on voit que c'est l'ours. Alors l'ours, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, l'ours me dit que il y a probablement une personne qui a une certaine, comment je dirais ça, c'est une personne qui a beaucoup d'autorité, qui a une certaine prestance, influence aussi, qui a vraiment, c'est une personne qui s'impose. Et je dirais, cette personne qui s'impose va vous demander de faire un choix. Et ce choix-là ne sera pas facile. Et pourquoi? Parce que ce choix-là, concernant avec la carte du tarot que je vois ici, elle vous propose de faire un choix qui peut demander à faire beaucoup de... surtout une grande transformation. Et cette transformation-là, pour vous, vous paraît plutôt difficile. Sur le moment, en tout cas, c'est une transformation. Disons que ça vous amène des contraintes parce que ça va vous amener ici à faire un choix. Ici, vous avez vraiment des choix à faire, une décision à prendre, une direction. Et peut-être que cette personne aussi vous dit, juste un moment, cette personne, justement, vous demande de prendre position. Alors, dans le domaine amoureux, c'est comme ça vous dirait, écoute, peut-être que je suis face à une situation X, je suis obligée de m'éloigner pour un certain temps, peut-être aussi à cause de son travail ici. Peut-être que la personne, à cause de son travail, doit faire plus de déplacements et va être moins souvent près de vous, ce qui vous éloigne un peu. Alors, vous allez peut-être regardez si vous tournez le dos. Toutes les deux, vous tournez le dos à la situation. Alors ici, peut-être au niveau relationnel et affectif, cette semaine, c'est peut-être chacun pour soi. Mais quand même, cette personne-là, c'est comme si elle vous impose quelque chose. Elle vous met un peu de pression pour faire un choix. Faire un choix, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, cette carte-ci mentionne vraiment que vous avez des choix à faire. Et c'est peut-être pour vous quelque chose qui n'est pas évident parce que ça vous demande de faire un grand changement. Peut-être aussi comment je dirais ça aussi, pour ceux-là qui sont toutes seules. À cause de cette carte, c'est sûr que vous n'êtes pas dans une bonne période pour rencontrer, parce que la personne que vous allez rencontrer, elle exerce beaucoup trop d'autorité sur vous. C'est comme si elle vous essaie de vous manipuler ou de prendre... Moi, je vois vraiment ça, là, je vais vous dire comment je le vois. Je vois que vraiment cette personne-là essaie de vous prendre comme une marionnette puis veut vous dire où aller, quoi faire, quoi dire et ne quoi pas faire. C'est vraiment de cette façon-là que je ressens cette personne. Si par contre je parle, ça c'est pour les personnes célibataires ou qui sont en couple, là, mais c'est vraiment pas ici, pour certains ça va parler, pour d'autres ça parlera moins. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ici, on doit prendre chacun notre route pour un certain temps à cause justement, ça peut être dû au travail aussi. Parce que si je vois ici qu'il y a un nouvel engagement ou des dispositions, c'est peut-être juste pour un certain temps, il y a un petit éloignement physique qui s'impose, mais il n'en demeure pas moins que vous restez avec toutes les responsabilités que cela impose. C'est de cette façon-là que je vois la situation.
Si on regarde, ici je vous ai pigé une carte guidance pour la semaine qui est le message du ciel, carte de sagesse. Alors, qu'as-tu à nous dire? Tu es prête? Ah oui, tu es prêt pour un changement de décor? Alors, explore. Moi, c'est moi qui l'ai rajouté. Alors, explore. Alors, peut-être qu'ici, pour vous, il est peut-être temps de faire une transformation, mais peut-être que n'êtes-vous pas prête cette semaine à le faire. Mais c'est peut-être à y penser. Tu es prêt pour un changement de décor? Moi, je vous dis, ben alors, explore. Là-dessus, mes chers amours, je vous dis, passez une merveilleuse semaine. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Et n'oubliez pas, mettez-moi un petit mot pour savoir comment trouvez-vous le tirage. Aimez-vous maintenant ou auparavant? Bye bye, mes amours! Bonjour, mes amours! Alors, on poursuit avec le numéro 3. Comme vous voyez, j'ai déjà viré les cartes pour avoir plus de temps à vous dire les choses que je vois, pour parler et non pour brasser et virer les cartes. Et cette semaine, j'ai vraiment fait différent. Alors, vous me mettrez des petits mots si vous avez aimé ou si vous aimez mieux comme avant. Cette semaine, je voulais faire différent. Mais ça va être à vous de pouvoir. Puis je vais voir les résultats que je vais avoir, les notes les mots que vous allez m'écrire si je vais continuer de cette manière ou si je reviens comme je faisais avant. La manière ça va fonctionner, là j'ai trois petits Lenormand différents et je voulais vraiment avoir des petites cartes ici parce que ça rentre dans mon cadrage de caméra et aussi ça me donne aussi plus de choix à mettre plus de cartes. Alors, comment ça fonctionne? La première rangée, ça va concerner le foyer et la famille. Il va y avoir aussi une carte de tarot qui va nous donner l'énergie prédominante. La deuxième rangée va nous parler du travail et des activités sociales. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça va être juste les activités sociales. Pour ceux qui travaillent, ça peut être travail et activités sociales. Et la troisième rangée, ça va vraiment nous parler tout ce qui est le domaine relationnel et affectif. Alors, peu importe que vous êtes en couple ou célibataire, vous allez voir ici un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie relationnelle et affective. Alors, je vais commencer par le foyer et la famille. Alors ici, on voit que c'est le lys. Le lys, c'est que ça apporte une certaine paix. Ça veut dire qu'au foyer, il va avoir une très belle ambiance, une ambiance joyeuse, de sérénité. Et ici, on voit que c'est la loupe. Alors ici, vous avez l'impression qu'il y a probablement que quelque chose vous échappe. Vous avez l'intention de vous attarder à un détail ou peut-être à améliorer votre demeure, à refaire le décor. Peut-être, parce qu'ici on parle aussi de chance. Hein? Alors la loupe, c'est peut-être que vous avez envie de voir les choses sur un nouvel angle. Moi, je verrais ça comme ça. Voyez-vous, une loupe, c'est comme des lunettes que l'on voit. Hein? On veut voir peut-être des choses sur une nouvelle angle. La demeure où nous habitons, peut-être qu'on veut rénover, on veut changer de décor, on veut peinturer. C'est comme ici une amélioration dans votre foyer ou votre famille. Et en plus, vous avez la chance de votre côté. C'est comme si la synchronicité vous suivait. Vous êtes dans une semaine aussi qui vous apporte beaucoup de positivisme. Même aussi, vous pourriez avoir des surprises, des opportunités justement
Oui, tiens, ça pourrait vous arriver un certain jour, vous dites, bon, aujourd'hui, moi, je décide de faire du changement. Je change les meubles de place, je veux voir les choses sur un nouvel angle. Il y a vraiment quelque chose ici de nouveau. Et pourquoi ici? Je vois aussi que l'énergie prédominante ici avec la carte, ça me parle beaucoup que vous êtes plein d'imagination. Hein? Ici, on parle beaucoup, j'ai de l'imagination, je veux aller de l'avant, je veux voir du changement. C'est juste la seule chose que cette carte vous demande, c'est d'y aller, mais d'y aller plus lentement. Et je vais vous dire pourquoi qu'elle est positive. Ici, c'est un tarot, voyez-vous, qui est à deux côtés. Et là, ici, elle se trouve être à l'envers. Et de cette manière-là, dans ce tarot-là, je vous dirais à un moment donné, je ferai une vidéo sur mes cartes que j'ai, parce que souvent les personnes me demandent c'est quelle carte que je prends. Je ferai une vidéo à un moment donné là-dessus sur les cartes que je prends. Alors, cette carte-là ici mentionne bien que vous êtes dans une période positive. Ça veut dire que dans cette semaine, vous êtes vraiment sur une période qui est positive devant vous. Vous avez beaucoup d'imagination et c'est comme si vous êtes prête à l'aventure et tout s'ouvre devant vous parce qu'il y a beaucoup de synchronicité. Je vois beaucoup vraiment qu'il y a de la synchronicité et vous avez le goût d'aller de l'avant. Alors, si on passe ici au domaine travail et à l'activité sociale, alors là, c'est sûr par contre que ici, on voit si vous êtes une femme, bien, c'est sûr qu'on voit la consultante. Si vous êtes un homme, alors c'est sûr que là, on va parler ici vraiment d'une personne. On voit le serpent. Hein? Alors, si vous êtes un homme, c'est sûr qu'il y a une femme ici. Peu importe que vous êtes un homme ou une femme, là, il y a une femme qui vous manipule, que ce soit au niveau de vos activités sociales ou dans votre travail, qui exerce beaucoup de manipulation. Et avec le renard, moi, je dirais qu'elle exerce plutôt de la trahison. Faites attention parce que cette jeune femme-là dit des choses sur vous qui n'est pas du tout sympathique. Et c'est une personne qui est très séductrice. Hein? Cette personne-là vous envie beaucoup. Elle a beaucoup de jalousie. Elle évoque en tout cas beaucoup de jalousie. Elle est séductrice. Faites attention parce qu'elle pourrait même vous tenter de vous piéger. Avec le renard, écoutez, elle est vraiment très astucieuse. Alors, si c'est dans le domaine travail, moi, je vous dirais, avec la carte que je vois ici, et je la vois vraiment sur le bon côté, avec le travail ici, moi, je mettrais cette personne-là, je discuterais avec cette personne-là et faire une mise au point parce que vous avez ici le soleil. Et le soleil, c'est vraiment ici la mise en lumière de cette situation-là. Alors, vous allez avoir l'appui, oui, l'appui nécessaire pour vraiment que cette circonstance-là vienne vers vous ou arrive plutôt vers vous, se développe positivement en votre faveur. Parce qu'ici, il y a vraiment trahison, même mensonge. On le voit ici, bien ici, les cartes, c'est marqué, mais même moi, écoutez, à côté du renard, c'est sûr qu'ici, c'est une personne qui est très rusée. Alors, au point de vue travail, je dirais que l'ambiance pour cette semaine n'est pas très favorable pour vous, dans le sens que vous avez une mise au point, mais une fois que la mise au point va d'être faite,
le soleil revient. Et on vous demande d'ailleurs de faire cette mise au point. Parce qu'ici, vraiment, le soleil vous accompagne, va éclaircir toute cette situation-là et va avoir vraiment une mise au clair qui va apporter le soleil et la lumière. Alors, pour ceux-là qui sont dans des activités sociales, bien, c'est sûr que bien, il y a quelqu'un qui vous jalouse. Il y a vraiment quelqu'un qui vous envie aussi et essaie de vous manipuler. Cette personne-là, elle est toxique pour vous. Elle vous mange vraiment de l'énergie. Alors moi, je m'éloignerais de cette personne-là ou sinon, ben, je lui dirais, là, écoute, je lui dirais je la remettrais à sa place, comme on dit, parce que vous avez vraiment l'appui nécessaire et vous voyez vraiment la bonne chose, que c'est pas une imagination que vous faites, mais il y a vraiment une situation qui est pas, cette personne-là n'est pas gentille avec vous. Si on regarde dans l'autre secteur de votre vie, au niveau relationnel et affectif, alors c'est sûr ici que je vois vraiment que quelqu'un, regardez, ici la croix, c'est vraiment un souci, un problème. OK? Il y a vraiment ici un problème. Et ici, on voit encore le renard. Alors ici, il y a une personne qui est vraiment pas franche avec vous, qui vous apporte des soucis ou sinon de la mélancolie, de la peine, de la tristesse. Ça vous apporte un mal-être actuellement parce que vous avez vraiment l'impression que cette personne-là ne vous dit pas toute la vérité. Et c'est à cause de ça là, que je vois vraiment ici que vous allez découvrir soit un texto, un papier, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va... Vous allez voir, vous allez découvrir des renseignements par rapport à ce que cette personne-là ne vous dit pas. Je ne sais pas si ça va être... c'est un papier, une lettre, un relevé bancaire, mais vous allez vraiment découvrir et apprendre ce secret-là qui va faire que là aussi, il va y avoir vraiment des discussions et quelque chose à mettre au clair. Peut-être que cette personne-là ne vous dit pas tout parce qu'elle ne veut pas vous inquiéter. Et je vais vous dire pourquoi que je dis ça. C'est que je vois ici la carte Le Monde. OK? Mais il n'en demeure pas moins qu'elle ne vous dit pas quand même la vérité. Si elle ne vous dit pas la vérité dans le sens de ne pas vous inquiéter, c'est qu'elle ne vous fait pas confiance. Alors peut-être là aussi, il va y avoir une situation qui devrait être mise au clair pour que cette personne-là vous fasse plus confiance et qu'elle vous dit vraiment tout ce qu'elle vit ou tout ce qu'elle vous cache, parce que vous êtes capable vraiment de peser le pour et le contre pour voir comment les choses vont se développer et vous d'être capable d'assimiler, de voir les choses. Mais il y a vraiment ici quelque chose de pas clair dans laquelle vous devez, vous allez apprendre. C'est sûr que vous allez savoir ici que quelque chose va vous être dévoilé. Alors que ce soit les personnes célibataires, la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, moi, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là, moi, je vous dirais, c'est pas vraiment le temps de penser d'aller en couple avec cette personne-là parce que justement, cette personne-là a tendance à cacher des choses. Vraiment, je vois ici, là, et c'est comme si vous allez être mis devant les faits, mais vous allez les affronter. Mais ça va quand même vous attrister de voir que cette personne-là ne vous ait pas fait confiance. Alors,
Je vais en même temps sortir pour vous. Ben, je dis sortir, mais dans le fond, mes cartes sont toutes près de moi. Sont toutes... Et c'est les cartes messages du ciel. Alors ici, la carte dit: nous t'aidons à mettre la chance de ton côté, tu le mérites. Regardez. Ici, moi, si je regarde tous les cartes qui sont ici de tarot à côté, vous avez une très, très belle protection et en plus, l'ours représente la protection. Je crois que même si avec la... Bon, on voit ici qu'au niveau foyer, famille, ça va bien. Peut-être qu'ici, au niveau... dans le domaine relationnel et affectif, vous savez aussi, c'est pas nécessairement au niveau des amours, ça peut être un ami aussi qui vous cache quelque chose là, ici. Ça peut être peut-être pas nécessairement votre conjoint ou conjointe, mais ça peut être ici une personne proche, un parent aussi, un enfant aussi. Parce qu'ici, on parle du domaine relationnel et affectif. Mais ici, c'est sûr que vous allez découvrir ce qui se passe ici. Alors, moi, comme je vous disais, ici, vous êtes très bien protégé, vous êtes guidé. Regardez ici les cartes, là. Écoute, vous avez ici le soleil et le monde. Alors, on ne peut pas demander mieux. Alors, faites-vous confiance. Moi, là-dessus, je vous souhaite une très, très belle semaine, plein de soleil dans vos cœurs, plein d'amour. Et je vous embrasse très fort et je vous dis bye bye, mes amis. À la prochaine.